Hello les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo totalement différente de d'habitude. J'avais envie de vous faire un haul. Je ne sais pas comment je vais intituler encore cette vidéo, soin beauté haul ou aromazone haul. Ah, je ne sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Et donc oui, j'ai fait une commande Aromazone, vous le voyez à l'envers, mais parce que tout simplement parce que je continue à travailler avec leurs produits depuis très longtemps. C'est voilà, c'est un site français que j'aime beaucoup, avec des produits que j'aime beaucoup aussi. Donc il fallait que je me fasse une commande et je voulais vous donner en plus des trucs et des astuces de comment j'utilise ces produits parce que là-dedans il y a des produits qui sont nouveaux et il y a des produits aussi qui sont anciens et que j'utilise depuis un bail et je voulais vous dire comment je les utilise. Ça peut vous donner des trucs et des astuces à vous aussi, tout simplement. Donc voilà, on va commencer. Je sais pas, je prends au hasard, hein, je vous dis franchement. Alors, j'ai pris de l'eau florale, de l'hydrolat de verveine odorante, qui est plutôt tonique et optimisant pour tout type de peau. Voilà, verveine odorante. Donc ici on nous dit que effectivement ça a une odeur délicieuse. C'est pas la première fois que je prends de l'hydrolat de verveine odorante. Alors je vous préviens, juste que cette vidéo risque d'être un peu longue peut-être, donc n'hésitez pas à prendre un thé ou à prendre un café, ce que vous voulez pour déguster, parce que j'ai pas mal de produits à vous montrer, plus les trucs et astuces que je vais vous donner. Donc ici on se retrouve, j'ai retiré mes lunettes, mais en fait j'en ai besoin pour lire parce que c'est écrit en petit. Donc cet hydrolat est utilisé pour lutter contre la morosité. Effectivement, elle est aussi connue comme actif pour raffermir les tissus et sera votre allié minceur. En cuisine, c'est une note aromatique appréciée pour les desserts et les boissons. Alors c'est vrai que moi, j'avoue que je l'ai beaucoup utilisé en fait anti-morosité. Voilà, en fait, je versais instinctivement, hein, c'est toujours à l'intuition, moi, je versais donc dans une bouteille d'eau. Vous prenez voilà quelle bouteille d'eau vous voulez ou une gourde, peu importe. Et dedans, en fait, je versais une certaine quantité d'hydrolat de verveine quand je me sentais pas bien, quand j'étais plutôt dans une énergie assez basse, que j'étais plutôt en limite déprime, dépression. Eh bien, je versais un peu de cet hydro-là. Et donc, je mettais l'intention dans ma bouteille d'eau qu'elle m'apporte joie, bonheur, voilà. Et qu'à chaque gorgée que je bois, je ressente cette joie et ce bonheur et que ça continue. Voilà, bref, je formulais ça assez clairement. Et je dois vous dire que moi, j'ai senti la différence. Voilà. Après, c'est quelque chose, je vous commande de commander une plus grosse bouteille que celle-ci parce que ça va assez vite, parce que faut pas en verser un tout petit peu non plus, faut quand même en verser et du coup une petite bouteille comme ça, vous irez pas très longtemps. Alors moi j'ai pas pris spécialement pour la morosité, j'avoue que j'aime tellement son odeur que j'avais envie de la retrouver et de l'utiliser en tant qu'élixir, en tant que comment dire, voilà, en tant que je vais y arriver, en tant qu'hydrolat, tout simplement pour mettre sur mon visage. Je vais vous expliquer un petit peu comment je me démaquille. Donc je me démaquille, je vais vous l'expliquer avec de l'huile de jojoba. Et ensuite, je choisis pendant toute une semaine, j'utilise un hydrolat pour retirer ensuite un peu l'huile démaquillante que j'ai mis, donc l'huile de jojoba, et pour continuer à venir retirer les impuretés. Voilà, et pour que ce soit un peu moins gras, même si après je me lave le visage au savon que je fais moi-même. Euh, mais voilà, j'aime bien utiliser du coup 3 semaines. J'utilise 3 hydrolats, voilà, il y a 3 hydrolats dans ma salle de bain qui sont mis les hydrolats sont mis les uns à côté des autres. J'utilise par exemple la verveine pendant une semaine, puis l'hydrolat de citron pendant une semaine, puis l'hydrolat de rose pendant une semaine. C'est juste que j'aime bien changer et ça fait du bien à ma peau et donc voilà. Puis j'utilise jusque temps qu'une bouteille soit vide et puis je remplace par une autre. Mais voilà, celle-ci je compte plus l'utiliser du coup sur mon visage que en la mettant et en la buvant, bien que c'est très bon en fait, ça donne un très bon goût à l'eau. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup.
Je sais pas vous dire quel goût ça a vraiment, mais je préfère en fait la boire froide que faire que de faire une infusion à la verveine que je sais pas, ça m'attire beaucoup moins. Mais avec de l'hydrolat, c'est super bon, c'est super frais. En été aussi, c'est super en fait, je trouve. Et une autre astuce pour l'eau florale que vous pouvez utiliser. Donc moi, généralement, je mets une pompe en spray, voilà, dans chacune de mes bouteilles d'hydrolat. Et en fait, je viens fixer le maquillage avec ça, en fait. Bon, ici, j'ai oublié de le faire, vous voyez, mais je viens assez loin pour pas que l'eau vienne comme ça. Et en fait, je pchit, pchit, voilà, je pchit, pchit. Et en fait, ça permet de garder le maquillage plus en place. En fait, les molécules, on va dire, d'eau permettent de garder de fixer le maquillage. Et c'est tellement mieux que d'utiliser genre un MAC Fix Plus ou ce genre de truc. Voilà, que je conseille vachement une eau florale à la place. Donc, on a ici donc l'hydrolat de verveine. On va passer maintenant à quelque chose que je ne connais absolument pas. Je l'ai vu et moi j'aime bien, c'est les sprays. C'est un parfum d'ambiance, instant relaxant, détente et bien-être. C'est aux huiles essentielles. Et il y a de l'huile essentielle d'orange, de mandarine, de benjoin, de verveine pour nous détendre, éliminer le stress et faciliter le sommeil. Donc on peut mettre par exemple une demi-heure avant d'aller dormir. Vous pouvez vaporiser ça dans la chambre pour inviter la détente, le sommeil à venir. Vous pouvez aussi vaporiser ça si vous sentez qu'il y a eu des tensions pour un peu détendre l'atmosphère. Et donc c'est la première fois que j'en prends parce que généralement en fait je l'ai fait moi-même. Voilà, avec de l'eau, des huiles essentielles et c'est tout. C'est très facile à faire une fois que vous avez des huiles essentielles, mais là j'ai craqué. Je vais le tester. J'essaye de ne pas viser mes livres. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, c'est délicieux les gars. La mandarine, le benjoin, l'orange douce, c'est juste génial. En fait, ça me fait exactement penser à un roll-on que j'ai créé, qui est un roll-on anti-stress avec de l'huile essentielle de benjoin, de l'huile essentielle d'orange et de l'huile essentielle de lavande que j'ai mis avec de l'huile de noisette ou je ne sais plus d'amande. Et en fait, je mets en roll-on, je frotte sur mes poignets et voilà. Donc celle-là, elle sent vraiment bien. Là, j'ai mis 3 coups de spray. À mon avis, ça va sentir encore pendant un moment. Bien que les huiles essentielles, à un moment donné, elles retombent et on sent moins. Ah, mais ça rafraîchit et ça sent super bon. Voilà, je vous conseille celui-ci, hein. Franchement, top. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et on en a pour combien de millilitres? Pour 100 millilitres. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir récupérer la bouteille et le spray, le truc de spray. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Bah oui, il faut regarder à ça aussi. Donc ça, voilà, vous pouvez, comme j'ai dit, vaporiser avant d'aller dormir ou alors quand vous sentez qu'il y a des tensions, qu'il faut calmer un petit peu l'atmosphère, mais que, voilà, vous avez par exemple des enfants, pas spécialement envie de faire diffuser une huile essentielle, ben voilà. En parlant d'huile essentielle, évidemment que j'en ai repris, et là j'ai repris de la menthe poivrée de Provence, et je vais vous dire comment je l'utilise. C'est une huile essentielle que je reprends, et que je reprends depuis vraiment longtemps. Déjà, moi je m'en sers en tant que bain de bouche. Voilà, je mets une à deux gouttes dans un fond d'eau et je me rince après avoir mangé tout simplement et ça donne une haleine très fraîche. Ben oui, c'est de la menthe. Voilà, donc ça c'est la première utilisation que j'en fais. Et alors elle m'a bien sauvé la vie quand je me suis retrouvée dans le sud de la France à visiter les Calanques à Marseille. C'était magnifique, mais j'ai pas pu voir grand chose en bateau parce que j'ai le mal de mer. Voilà. Donc du coup, comment faire quand on a le mal de mer? Eh bien moi j'avais prévu un peu le coup, sachant que le Touristil n'est plus en vente depuis des années et qui m'aidait vachement bien. Du coup, je me dis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre à la place. Et j'avais lu qu'effectivement, la menthe poivrée avait un effet antispasmodique. Si je ne dis pas de bêtises, spasmodique, oui. Donc, c'est-à-dire qu'elle va limiter les spasmes nerveux que vous pouvez avoir au niveau de l'estomac. Et je peux vous dire que du coup, ça a été génial. J'ai toujours mélangé les huiles essentielles et pas toutes, avec de l'huile. J'ai mis de l'huile végétale sur mon poignet. J'ai mis 1 à 2 gouttes de menthe poivrée. J'ai frotté
Et voilà, je suis arrivée dans le bateau. Au début, ça a été. Après, ça n'allait plus. Donc, j'ai gardé mon nez coincé entre mes deux poignets. Je fermais les yeux et je n'ai jamais vomi. Alors que ma sœur à côté, elle a vomi toute sa vie. Voilà. Donc, voilà, c'est très sympa. Et puis, si vous êtes à la maison et que vous avez des ballonnements, que vous avez du mal à digérer, je vous invite à prendre le flacon d'huile essentielle de menthe poivrée et d'inspirer et d'expirer plusieurs fois comme ça, en passant. Ça va calmer les spasmes, encore une fois, de votre estomac et vous aider aussi à digérer parce que la menthe aide à digérer. Donc, je ne sais pas si c'est conseillé l'huile de menthe poivrée à prendre sur un comprimé neutre. Donc, je ne vais pas vous conseiller parce que c'est quand même de la menthe. Alors, elle est tonique et revigorante, hein, évidemment. Donc, vous pouvez voir, elle a sans doute plein d'autres façons d'être utilisée. Mais moi, c'est les façons dont je l'utilise principalement. Alors, j'ai commandé 2 galets. Je ne sais absolument pas plus ce qu'ils veulent dire. Je sais que c'est symbole peut-être de la force, de la vie, de l'amour, quelque chose comme ça. C'est deux pareils. Et là aussi, j'aime bien venir en fait mettre un mélange d'huile essentielle. Alors ça diffuse vachement moins. En fait, c'est fait pour des petits endroits en fait, genre un bureau que vous avez envie de garder au frais, vous n'avez pas envie que les mites elles viennent ou ce genre de truc. Ben, vous mettez un galet et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Alors moi je vais jusqu'à 9 gouttes que je mets dessus. Voilà, et j'avoue que j'en ai un peu partout dans la maison. Et c'est super génial. Vous pouvez utiliser ça dans votre voiture aussi, mais il ne faut pas oublier de renouveler, quoi. Ça peut servir finalement de, je vais pas dire de parfum d'ambiance, mais ça peut vous relaxer dans la voiture, vous détendre, ou alors plutôt vous booster. Vous pouvez mettre du citron vert, ce que vous voulez en fait. Et ça, c'est juste génialissime. Voilà. C'est super bien fait, j'avais envie d'en reprendre parce que j'en ai plus de libres, je vais dire, qui sont plus utilisés. Après, il y a enfin, à un moment donné, ça ne sent plus, hein, clairement. Je vais vous présenter euh, des petits pots. Alors là, j'en ai pris plusieurs, mais je ne vais pas tous vous les montrer, ils sont tous semblables. C'est des petits pots déjà avec leur couvercle et un opercule ici. Et ben moi dedans en fait je mets des crèmes que je fais moi-même. Je fais des crèmes du visage, des crèmes pour le corps, maison. Et voilà, je sais que des fois, ben, même souvent mon entourage demande à avoir de la crème. Donc j'ai besoin de réserves de petits pots comme ceci. Alors, ensuite je vais vous présenter une huile végétale. Et c'est l'huile végétale de calendula. Cette huile végétale, je l'aime beaucoup. Alors moi, je la mets entre autres dans les savons que je fais moi-même, des savons saponifiés à froid, parce que elle est très douce cette huile et c'est une huile en fait calmante, très apaisante, reconstituante. Et c'est une huile que vous pouvez franchement appliquer si vous avez des coups de soleil. C'est une huile que vous pouvez appliquer si vous avez des bobos. Si vous avez vous êtes cogné, vous avez un bleu, ben, mettez directement de l'huile végétale et frottez plusieurs fois. Ça va aider à la circulation sanguine. Vous pouvez l'utiliser sur les piqûres également. Ça va venir apaiser. Vous êtes piqué dans les orties, ben, utilisez de l'huile, un peu d'huile végétale de calendula, c'est juste génial. Donc elle est aussi conseillée pour les peaux sensibles du coup et les peaux un peu plus irritées. Donc si vous avez par exemple des plaques, moi de temps en temps j'ai des plaques, l'huile de calendula ça va venir apaiser directement les rougeurs. Donc c'est juste génial pour ceux qui ont des problèmes de peau comme ça cutanés, style de l'eczéma. Je reviens plus sur l'autre nom de problèmes de peau. Mais voilà, l'eczéma, je ne vais plus revenir dessus, mais c'est pas grave. Bah, vous pouvez vraiment utiliser cette huile de calendula. C'est de l'huile donc de fleurs de, c'est un macérat de fleurs de souci en fait. Un calendula, c'est les fleurs de souci que j'adore boire en infusion aussi. Pas l'huile, hein, la fleur. Je préfère prévenir. Euh, et voilà, j'ai dit voilà les différentes façons dont vous pouvez l'utiliser tout simplement. Donc si vous avez juste envie de nourrir votre peau, ben ça va être génialissime quoi. Alors comme elle est un peu plus riche, elle va mettre un peu plus de temps à pénétrer, d'accord? C'est tout à fait normal. Alors ensuite, je vais passer à quoi?
On va reprendre, on va reprendre un hydrolat que je vais vous expliquer, que vous pouvez utiliser de différentes façons, que je reprends depuis le début. C'est de l'hydrolat, de lavande fine de Provence, apaisante, purifiante, peau fragile ou agressée, bien sûr. Moi, c'est un hydrolat que j'aime utiliser pour ma peau, voilà, parce qu'effectivement, elle a ce côté assez purifiant et apaisant. Donc ça ne tiraille pas, parce qu'il y a certains hydrolats qui peuvent un peu euh, tirailler votre peau, c'est possible, oui. Alors moi je l'utilise aussi pour les enfants quand ils ont de la fièvre. Parce que bon, vous savez, les enfants de moins de 8 ans, c'est déconseillé d'utiliser des huiles essentielles. Donc je vous invite vivement à utiliser plutôt de l'hydrolat, de lavande. Et ce que vous faites, c'est que pour faire baisser la fièvre, vous prenez un gant de toilette, vous mettez de l'eau froide, hein, vous mettez de l'eau froide sur le gant de toilette, et puis vous versez également de l'hydrolat, ou vous pchitez, mais beaucoup quand même, hein, parce que c'est rien que de l'hydrolat, donc vous pouvez y aller, et vous versez de l'hydrolat de lavande fine. Et vous posez sur le front, sur les tempes, sur le cou, voilà, là où il y a besoin pour que la fièvre, elle redescende. Et ça aide. Et ça aide, moi je l'ai fait avec les enfants de ma sœur plusieurs fois et ça aide. Ça calme aussi, donc voilà, c'est super intéressant. Mais voilà, moi principalement, vous pouvez l'utiliser aussi pour les piqûres d'insectes. Ça fonctionne bien aussi parce que mettre de l'huile essentielle directement de lavande, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi je préfère pas. Je préfère utiliser encore une fois l'hydrolat voilà, qui est beaucoup plus dilué que l'huile essentielle. Donc voilà, là aussi, ça apaise les coups de soleil également. Si vous n'avez pas de l'huile végétale de calendula pour venir réparer, eh bien l'hydrolat de lavande, elle est parfaite. Donc beaucoup d'utilisation aussi pour cet hydrolat que j'adore et que je reprends sans cesse. Ensuite, je vais vous montrer un soin que j'utilise de plusieurs façons. Donc c'est pas un soin, en fait c'est du beurre végétal de karité. Vous pouvez voir donc que c'est nourrissant et réparateur. Oui, c'est très nourrissant et très réparateur. Celui-ci, on est à 500 millilitres quand même. Mais j'utilise tout le temps ce produit depuis longtemps. Déjà, j'en mets dans mes savons au karité. Alors, savon au karité, c'est une pure merveille. Au niveau du surgras, on est juste génial. Vous n'avez pas besoin d'hydrater votre peau après. Vraiment pas. Donc déjà, je l'utilise comme ça. Il se peut que je l'utilise brut à utiliser sur mes coudes, sur mes genoux ou carrément sur mon corps. Sauf que ça s'étale pas très très bien. Faut dire ce qui est. Hein. Du coup, j'ai trouvé une recette qui s'appelle mousse de karité. Je vous mettrai, si je n'oublie pas, je vous mettrai en barre d'infos où j'ai trouvé cette recette, une chaîne, j'ai oublié le nom, d'une française. Et en fait, je viens prendre 50 g de beurre de karité que je vais mixer pour aérer en fait la matière pour qu'elle devienne plus soyeuse, on va dire, que le karité devienne plus soyeux. Je prends un mixeur, un fouet électrique plutôt, et je viens pendant 5 minutes. Ça va déjà avoir une autre consistance. Et puis je vais rajouter 4 cuillères à café d'huile de noisette, qui est une huile très fine que j'aime beaucoup, parce que c'est déjà gras, n'est-ce pas? Et le fait de mettre de l'huile va apporter de l'onctuosité et ça va nous faire du coup une mousse. Et on continue à battre au fouet électrique dans le bécher. Et puis vous avez tout simplement votre mousse de karité que vous pouvez appliquer sur votre corps. Moi je l'utilise en hiver sur mon visage, je l'utilise sur mes mains avant d'aller dormir. Sur les cheveux, moi je l'utilise pas parce que c'est beaucoup trop riche et comme je fais des colos, c'est un peu cracra. Mais pour ceux qui ont des cheveux naturels, n'hésitez pas à en prendre un petit peu et à masser vos pointes. C'est juste un soin parfait. Donc voilà, voilà, je fais ma propre mousse de karité avec, et plus dans les savons, et aussi brut, on peut l'utiliser aussi, mais c'est un peu plus dur. Voilà, donc pour les utilisations. Alors je vois qu'on arrive à 20 minutes et qu'il me reste encore pas mal de choses à vous présenter, donc je vais couper cette vidéo par facilité de téléchargement.
Mmh. Et puis, ben, comme ça, ben, vous avez l'occasion, vous aussi, de faire une pause et peut-être de regarder la deuxième partie un peu plus tard. Mais on se retrouve tout de suite pour la suite, pour ceux qui le désirent, parce que j'ai encore des choses à vous présenter. C'est parti!